Bonjour à vous. Il m'a semblé important de faire ce chapitre dédié aux montures, car vous êtes nombreux à vous poser la question de la compatibilité d'un objectif avec un boîtier. Et il faut avouer que ce n'est pas simple du tout. Je vais donc vous expliquer les subtilités à connaître dans ces 5 minutes chrono dédiées aux montures. Et on commence d'abord par expliquer ce qu'est la monture. Vous avez compris que je conseille des appareils photo réflexes ou hybrides à objectifs interchangeables, car ce sont ceux qui vous permettront le plus de créativité et ils sont évolutifs. Eh bien, la monture désigne l'élément mécanique qui permet de connecter mécaniquement et électroniquement le boîtier et l'objectif. Cet élément est différent entre chaque marque et il existe plusieurs types de montures différents au sein d'une même marque. Il faut donc retenir que l'on ne peut pas monter tous les objectifs sur tous les boîtiers. C'est un peu comme les prises électriques. Vous ne pouvez pas brancher une prise électrique française aux États-Unis. Donc, choisir un type de boîtier, puis une marque, puis un modèle n'est pas sans conséquence. Cela va limiter les objectifs compatibles. Dans cette vidéo, nous allons prendre Canon en exemple, car c'est plus simple de se limiter à une seule marque. Mais sachez que le principe est le même pour toutes les marques. Donc, par exemple, Canon propose aujourd'hui plusieurs modèles d'appareils photo avec objectifs interchangeables. Il y a les réflexes avec une monture appelée EF, les hybrides à monture EF-M et les hybrides à monture RF. Et si je vous ai perdu, n'ayez crainte, c'est normal, tout le monde est perdu au début. Mais pas de panique, je vais tout vous expliquer. En fait, il faut associer le bon couple boîtier avec son objectif compatible, car les objectifs ont eux aussi leur propre monture. Canon propose ainsi des objectifs en monture EF, d'autres en monture EFS, EFM, RF et RFS. Mais alors, pourquoi autant de montures? Et on ne parle ici que de Canon, c'est aussi le cas chez les autres constructeurs. Eh bien, la raison vient en grande partie de la génération d'appareils et d'objectifs. Canon a d'abord lancé la monture EF, qui veut dire électrofocus. Elle était destinée à ses boîtiers réflexes EOS avec un grand capteur plein format. Puis, Canon a lancé la monture EFS, très proche, compatible mécaniquement et électroniquement, mais pour les boîtiers réflexes à petit capteur, les fameux capteurs APS-C. Canon a ensuite commencé à s'essayer au monde de l'hybride en lançant une timide entrée de gamme appelée EOS M, ayant sa propre monture appelée EF-M. Récemment, Canon confirme son virage vers l'hybride et lance la monture RF, dédiée aux nouveaux hybrides avec capteur plein format. Puis très récemment, la monture RFS, dédiée aux hybrides petit capteur APS-C. Je suis sûr que vous l'avez compris. Chez Canon, le "-S" désigne les objectifs pour capteur APS-C. Bon, c'est bien beau de voir tout ça, mais alors qui est compatible avec quoi? Bon, premièrement, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, un objectif plein format est compatible avec un boîtier plein format, c'est logique, et avec un boîtier avec capteur APS-C. Mais attention, un objectif APS-C est seulement compatible avec un boîtier APS-C. Il peut dans certains cas se connecter au boîtier plein format, mais pour résumer, vous aurez un cercle noir sur les bords de la photo, car l'objectif APS-C est trop petit pour un capteur plein format. Bon, ça c'est pour les formats, mais côté génération, ça donne quoi? Eh bien, Canon assure en grande partie la rétrocompatibilité. Donc on peut monter un objectif EF, donc un ancien objectif, sur un boîtier récent RF, mais avec une bague d'adaptation. L'objectif ne sera peut-être pas aussi performant cependant qu'un objectif récent RF, surtout en termes de rapidité de mise au point. Vous me suivez toujours? Non, et je le comprends. Et je n'ai parlé que de Canon. Enfin, pour vous achever, sachez que les autres fabricants d'objectifs tels que Sigma ou Tamron par exemple proposent aussi des objectifs avec les montures EF, EFS, mais aussi avec les montures des autres marques. On ne va pas détailler ici tous les cas possibles et toutes les marques car cela prendrait des jours. Retenez juste qu'il faut faire attention en achetant un boîtier. Attention à la monture car il va conditionner les objectifs compatibles. Et avant d'acheter un objectif, vérifiez par vous-même ou questionnez le vendeur sur la compatibilité avec votre boîtier et avec votre capteur. Bon, il faut avouer que les marques n'ont pas fait dans la simplicité. Il y a sûrement un aspect commercial derrière tout cela, poussant les consommateurs à se rééquiper. Enfin, comme pour les prises électriques, il existe des bagues adaptateurs entre certains types de montures, mais pas pour toutes. Par exemple, il existe des bagues pour pouvoir monter un objectif Canon à monture EF
sur un boîtier Fuji à monture X. Et on garde même l'électronique et la gestion d'autofocus. Attention, ce n'est pas magique et ce n'est pas parfait. Certaines bagues ne permettent pas l'autofocus et certaines ont des inconvénients sérieux. Le but de cette vidéo était de vous expliquer le principe de compatibilité en ne parlant que de Canon pour essayer de rester simple. Et pour vous aider parmi toutes les marques, je vous propose en fiche réflexe un tableau récapitulatif des compatibilités à ce jour et par marque. Mais je n'insisterai jamais assez en vous répétant de vérifier cependant toujours la compatibilité avant d'acheter. Bon, maintenant que je vous ai donné une bonne migraine, on prend un Doliprane et on se retrouve dans la vidéo suivante où je vais tout vous expliquer sur le fonctionnement d'un appareil photo, toujours en 5 minutes chrono.